Ouais, Max, t'es où? Je suis derrière toi et toi, tu te trouves à quel endroit? 25, 26, 30, je sais plus où j'en suis dans mon compte. Il me fait mourir de rire, mec. Nous voici dans un magnifique village. On est le dimanche 20 septembre. Alors attendez, chemin de Saint-Jacques, déviation. Alors, 1 kilomètre après le pont à droite, la crêpe de Tati, rando jour 29 me semble-t-il. J'ai quand même envie de filmer, parce que c'est beau. Je confirme qu'on passe par les plus beaux paysages. Et nous quittons Auvergne-Rhône-Alpes. T'as regardé la vidéo? Je parle de toi. Bienvenue pour ce 30e jour. Et là, en marchant sous la pluie, dans un autre... Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 31e jour. Prenez un sac à dos et partez à l'aventure. C'est ce que t'as fait tout cet été, c'est ce que tu m'expliquais là. Et après, tu vas carrément passer par les champs, mec, c'est des images d'enfer. J'ai perdu ma capote de sac. J'ai enfin acheté un pantalon de pluie. Merci, du coup c'est toi qui as fait ça. En plus avec ces putains d'écrans tactiles là, la con. Bienvenue pour ce nouveau vlog, je m'aperçois. Non, je veux dire, y'en a, ça existe, on en croit. Hey, salut, c'est encore moi. Je marquerai le titre, je triche, je vais prendre une voiture. C'était le destin. La magie du chemin, la magie de la vie. On est venu me chercher, j'ai récupéré ma petite Clio. Ça fait bizarre de monter dans une voiture après autant de jours de marche. Je suis sur un parking, à Intermarché. Ah ouais, on passe d'une ambiance à une autre très rapidement. Le retour à la normale est difficile. D'arrêter de marcher, ça fout les boules. À chaque fois que j'ai arrêté de marcher, je vais être franc avec vous, j'ai fondu en larmes. Je peux pas vous expliquer autrement, je suis peut-être trop sensible, je sais pas, mais je suis un survivaliste, mais un survivaliste qui a du cœur, qui a du sentiment, qui est trop sensible. Je pense que les gens qui font ce genre de grande randonnée, je parle pas spécialement du chemin de Saint-Jacques, je parle des gens qui sont dans la nature et qui d'un coup retournent à la civilisation, retournent dans leur quotidien. On a tous cette dépression en fait de constater en fait une sorte d'absurdité de la vie, d'aller faire des courses, payer son loyer, mettre de l'essence dans une bagnole. Et tu te dis mais putain, la vie elle est tellement plus simple quoi. Tu prends un slip, même pas, tu prends même pas de slip, tu prends un sac à dos et tu marches et tu rencontres juste les gens en fait. C'est un bien fou, l'entraide. Ce chemin m'a rendu meilleur, les rencontres que j'y ai faites m'ont rendu meilleur. Et si je tourne cette petite vidéo, cet épilogue, c'est pas tant pour faire une conclusion finale parce que l'aventure n'est pas finie en fait. Il va y avoir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et je vais continuer ce chemin de Saint-Jacques. Mais c'était pour remercier les gens que j'ai rencontrés sur la route en elle-même, qui ont marché avec moi. Également remercier les gens qui m'ont aidé lors de mon aventure, des gens que je connais à peine leur prénom mais qui ont tendu une main, qui nous ont proposé des donativos, des hébergements. Merci à eux. Et ensuite je voulais remercier tout simplement d'un point de vue concret, Manon qui a composé toutes les musiques de ces vlogs, toutes les musiques avec la harpe. Dès l'instant qu'il y a eu un morceau avec de la harpe, c'est Manon qui les a enregistrés, composés, joués. Tu as vraiment su donner de la magie, de la beauté à mes vidéos et ça s'est vu dans les commentaires, beaucoup de gens disaient mais les musiques et les images ça colle trop bien ensemble. La musique, pour moi c'est un de mes arts préférés. C'est un art universel qui parle à tout le monde, dans tous les peuples, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Depuis la nuit des temps, la musique a toujours été là. C'est quelque chose de beau qui transporte. Chacun y met ce qu'il veut. La musique, c'est pas imagé, c'est du son. Donc on n'impose pas un visuel à quelqu'un. C'est pas comme un film ou une pièce de théâtre ou même un roman où on impose un imaginaire à quelqu'un. Non, la musique, on impose à la rigueur un rythme, on impose une mélodie, mais on laisse la personne vivre la musique comme elle le veut. Elle peut s'imaginer un moment triste, un moment joyeux, elle peut imaginer... La musique pour moi c'est un langage universel. Tu peux ne pas parler la même langue avec des gens, mais tu peux partager une musique en fait. Ça embellit la chose. C'est ce qui donne une sorte d'âme et de poésie je trouve. Et donc je voulais remercier Manon qui nous a fait ces super morceaux. Et me voici rentré dans mon bunker sauvage, dans ma maison de campagne. Après avoir marché plus de 40 jours dehors, en totale autonomie, bivouac, survivalisme, bushcraft. Je viens juste d'arriver, j'ai retrouvé mon petit chat Niaou qui est en train de jouer avec mon sac. Niaou, tu ne fais pas tes griffes là-dessus. Et je propose qu'on voit ensemble ce que j'ai dans mon sac. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac de pèlerin pour affronter l'automne. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre qui va s'afficher quelque part là-haut et que je vous mets en lien dans la description, qui s'appelle What in my bag? Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Ben je fais un peu la même vidéo maintenant que je suis reparti sur les routes et que je suis revenu. Qu'est-ce qui a changé dans mon sac et dans ma garde-robe? On va voir tout ça dans cette vidéo. Premièrement, dans mon sac,
J'ai pris mon chat. Oh, il adore les caméras. Oh là là. Il adore la technologie, lui. Mais oui, t'adores la technologie, Mania. Oh. Bon, la première étape pour commencer cette vidéo, c'est de s'ouvrir la bière de la victoire. J'ai toujours sur moi mon couteau suisse. Le couteau en lame assez longue, un cran d'arrêt, la scie qui finalement m'a été pas mal utile pour me faire des bâtons de marche. Décapsuleur, ouvre-boîte, bref, c'est valable pour d'autres fonctions de survie et de vitalité. D'ailleurs, tant que je parle des bâtons, les voici, 2 bâtons qui aident à la marche, vraiment à peu près de la même taille, sculptés. Ça fait partie du pactage pèlerin à la vôtre. Poche de droite, couteau suisse, et j'ai toujours un mouchoir, petit mouchoir, pour me moucher, pour m'essuyer les mains, pour quand il pleut s'essuyer, quand je filme avec mon portable essuyer l'écran parce qu'il y a des gouttes, s'essuyer la bouche, se moucher, quand tu t'ouvres la main, que t'as besoin de compresser, bref. Mouchoir de petit vieux en tissu, un classique indémodable. Ça c'était poche de droite ici. Poche de gauche, j'ai toujours le téléphone portable, tout simplement. Poche de gauche plus bas, je mets mes papiers, porte-monnaie, carte bleue et papier d'identité, tout ça, dans un sac plastique qui fait que si ça prend la flotte, ben ça prend pas la flotte justement vu que c'est protégé. Quant à la poche de droite ici, je mets des objets un peu plus électroniques, c'est-à-dire je mets ma frontale qui a 3 étapes, rouge, faible et fort, qui est génial, qui se recharge par USB, parce que vu que moi j'ai pas mal de matos vidéo qui se recharge en batterie avec le panneau solaire, elle est pas à pile mais en USB. Des écouteurs, simplement. Si le soir je monte ma vidéo que je veux pas déranger, ou si je veux écouter ou passer un appel tout en ayant les mains libres pour maintenir les bâtons et non pas branler des vaches, kit main libre, écouteurs. Et le fameux masque, parce que voilà, on est dans une société de débiles mentaux. Ensuite, j'ai toujours un petit paquet de clopes et un briquet, parce que c'est bien d'avoir quelque chose qui fait du feu sur soi. Le paquet de clopes, vous pouvez vous en dispenser, simplement parce que moi, je suis un débile mental. Clopes et bière, ce sont mes vices. Et les femmes, c'est mes vices aussi. En habit, comme vous pouvez voir, vu que je suis fou, pour faire cette vidéo exprès, j'ai été investir dans ce qu'il me manquait. Il me manquait une doudoune. Donc là, ça y est, je peux aller faire de la haute montagne. Donc ça, c'est pour le froid, simplement. C'est pas vraiment pour la pluie, même si une capuche, c'est vraiment pour le froid quand t'es la nuit, le soir ou en haute montagne. Petite doudoune pour la fraîcheur. Mais en fait, l'intérêt, c'est que c'est un manteau, voilà, qui est petit. Forcément, tu vas pas prendre un énorme anorak doublé en laine et tout dans ton sac, ça va être ultra lourd. L'intérêt de la doudoune, tu vois, c'est que une fois plié en boule, donc il y a une housse, là, je sais pas où elle est d'ailleurs. Et ensuite, ça sera sa grandeur, l'espace qu'elle prend. Donc, vous voyez, c'est assez grand. Donc, je sais qu'il existe des doudounes qui sont vraiment toutes petites, mais quand tu les mets, elles se gonflent d'air. C'est des plumes, c'est du duvet. Et là, t'as vraiment chaud et c'est vraiment de la bonne doudoune. Ça, c'est une doudoune, on va dire, d'appoint. N'allez pas faire de l'alpinisme avec ça, sinon, on retrouvera votre corps gelé, les amis. Bonnet. Je rappelle que là, le sac qu'on voit, c'est plutôt un sac automne-hiver, un sac fraîcheur, un sac haute altitude, quoi. Parce qu'en été, vous allez, la doudoune, vous pouvez peut-être la virer, quoi. Donc, un bonnet réversible, c'est-à-dire orange, si vous voulez qu'on vous repère, et de l'autre côté, vert, au contraire, si vous voulez être discret, voilà. La chemise à manches longues le soir, quand il fait froid, en coton, c'est du véritable coton. C'est un peu lourd, maintenant, il y a des tissus plus synthétiques qui ont le même effet en termes de chaleur. Et moi, je préfère. Puis c'est le côté, ça m'habille. Tu vois, le soir, si jamais je vais, j'ai marché toute la journée, je vais boire un coup, j'ai pas envie d'avoir mon t-shirt sportif. Voilà, ça fait un peu habillé, on va dire. Puis il y a un côté bûcheron que moi j'aime bien. Pantalon fort classe de Decathlon qui ne se dégrafe pas parce qu'il y a les mêmes pantalons où tu peux dégrafer les jambes pour avoir un short. Moi, quand j'ai chaud, j'ai inventé ça. Ça s'appelle retrousser les manches. Et aux chaussettes, ça j'en avais déjà parlé. Est-ce que j'ai l'autre paire ici? Les chaussettes, les amis, j'ai que 2 paires. Ces chaussettes-là que je me porte pendant que celles-là se sèchent, quand je les ai lavées. Et quand celles-là sont sales, je les échange et je mets elles. Voilà, en fait, c'est des chaussettes renforcées sur le côté. J'avais fait également une vidéo sur tout le matos Decathlon qui vaut le coup. Je vous la mets quelque part ici et également dans la description en bas. C'est simple, je n'ai jamais eu d'ampoule avec. Ça pue pas des pieds. C'est les meilleures chaussettes que j'ai jamais eues. À un tel point que je les mets même quand je fais pas de la rando. C'est devenu ma chaussette, en fait. Nickel. 2 paires. Et quant au slip, un slip, enfin j'en ai 2, j'ai le slip que je porte sur moi et un autre là, pareil que je permute. Voilà pour les sous-vêtements, mais c'est pas fini pour les vêtements. J'ai ce t-shirt bleu qui lui, je le mets en journée, en marche. Voilà, donc ça c'est mon t-shirt principal dans une matière synthétique qui fait que quand tu transpires ça sèche très vite. Voilà, il permet de pas trop puer, bon il est élastique. C'est pas une histoire qui tient chaud ou pas, c'est juste c'est mon t-shirt de marche, je marche pas en chemise en coton quoi. Si jamais il se met à pleuvoir, j'ai mon pantalon de pluie, j'enfile ça. Voilà, comme ça. Bon, bref, je vais pas vous faire, vous savez comment on file un pantalon. Donc, c'est un surpantalon. Ça me protège de la pluie. Par-dessus, je vais rajouter les guêtres
qui vont empêcher la boue et les godasses et l'eau de rentrer dans les chaussures. Pied gauche, pied droit. Et le kawaii qui est là simplement pour l'humidité, la pluie, couper du froid. C'est aussi un kawaii coupe-vent sous lequel, si vous avez froid, vous pouvez enfiler la doudoune. Voilà, le petit kawaii, le surpantalon et dans lequel j'ai mes gants. Donc c'est des gants, en fait il y en a deux paires. C'est des gants en laine mérino. C'est de la laine qui tient chaud, qui sont tactiles. Et dans lequel moi je remets un gant par-dessus. Alors c'est simplement le gant en tissu. Là, celui-là il tient pas chaud. Et c'est parce que je les aime bien. Et il y a des petits crampons là pour tenir le bâton. Enfin voilà, c'est des gants comme ça. Bon bref, je mets deux paires de gants. Cherchez pas, me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ce que j'ai rajouté récemment, c'est ça. Alors ça, je peux pas encore avoir. Vous voyez, encore l'étiquette, c'est pour dire. Je peux pas encore avoir d'avis. Je ne l'ai pas testé. Un haut thermique en gros. C'est un t-shirt à manches longues thermique. En gros, t'as marché toute la journée, t'as un peu froid. C'est, on va dire, ça pourrait remplacer la chemise. Ça en fait, c'est un peu un doublon là que je prends. J'ai la chemise et ça. Voilà, donc c'est tout simplement un maillot de corps qui colle au peau, à la peau, tu peux aller dormir avec ça. C'est censé tenir chaud. On n'est jamais trop prudent sur la fraîcheur parce que vaut mieux avoir trop chaud que trop froid. Je n'ai pas encore d'avis mais j'ai ça. J'ai un t-shirt à manches longues. Voilà pour les habits. Les chaussures les amis, je vais pas vous mentir, je utilise encore une fois la marque Decathlon et vous pouvez le voir ici que c'est ma paire neuve parce que regardez, j'ai fait plus de 1000 km à pied avec celle-là. Elle fonctionne encore hein. Alors elles sont étanches, hein. Je peux marcher dans l'eau jusqu'à la cheville, je n'aurai pas d'eau, dans une flaque d'eau, dans une mare d'eau. Hein. Elles sont étanches, donc elles prennent pas l'humidité, tout ça. Par contre, le problème, c'est que si tu transpires un peu des pieds, bah, du coup, ça garde ta transpi, donc faut souvent s'arrêter pour aérer tes pieds et tout. Mais ça, finalement, ça va. J'ai eu 0 ampoule, c'est surtout ça qui est important. Alors que j'ai fait plus de 1000 km avec. À pied, je parle, pas en voiture. 0 ampoule, est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même fou, ça. Le seul endroit où j'ai eu des ampoules, c'est à la main parce que je tenais trop fort mon bâton. Non, mais les crampons, alors là, vous allez pas bien voir, mais ils commencent un peu à être plats, un peu à s'user, on va dire. Mais en fait j'ai fait un excès de zèle. Je suis passé dans la boutique, j'ai vu qu'il y avait encore la même paire neuve. J'ai fait un peu mon consommateur, je me suis dit, je vais me prendre, c'est exactement la même paire là que vous voyez. Je vais me prendre la même paire, comme ça quand elles seront définitivement mortes, pour X raisons, quand elles seront plus étanches, ou qu'il y aura plus de crampons, ou j'en sais rien, que la semelle se barrera, ou que j'aurai mal aux pieds, bam, je sais que j'ai une paire qui m'attend, qui elle est toute neuve. Celles-là sont... Oups! Le portable est tombé. Les trucs, elles sont légères aussi, il faut penser à ça. Pensez à des chaussures, quand vous levez la jambe, qu'elles soient légères. Si vous prenez des grosses godasses de chantier, vous allez, oui, elles seront pas mal aussi, mais vous allez les porter, vos godasses de chantier. Celles-là, elles sont légères, quand vous trouvez un vêtement ou un objet ou n'importe quoi qui est cool, ne vous faites pas chier à changer de marque. Même si c'est un premier prix. Prenez si ça vous va. Et moi, je sais que ça me va ce truc. Pour le froid, j'ai aussi une écharpe, qui n'est pas une écharpe, qui est un rond de cou tricoté main à la laine. Quand il fait froid, tu fous ça marche vraiment bien. Si vraiment t'as très froid, tu peux le doubler. Donc là, c'est comme si j'avais 2 couches d'écharpe. Et moi, ça me permet de me protéger le visage. Les yeux, quand je dors, quand j'ai envie de dormir, moi j'aime bien avoir les yeux dans le noir. Pam, ça me fait également un petit bonnet de secours. Ok les amis, on rentre dans le vif du sujet. Le sac à dos de marque Osprey, qui est, y a pas à chier, c'est le meilleur sac à dos que j'ai jamais eu. Alors il coûte cher, ça je vous l'avoue, il coûte cher, mais point, c'est tout. Osprey, voilà. En fait les Osprey, ils ont un... Bref, ils sont bien. J'ai fait une vidéo qui présente ce sac, je vous la mets quelque part là-haut et également dans la description. Allez voir tout ça. Sur la poche du haut, là-haut, j'ai mis des objets d'appoint. C'est-à-dire c'est des endroits que des objets que j'ai pas toujours besoin, mais si jamais j'en ai besoin. Des trucs qu'on se fout dans les oreilles quand il y a du bruit là. Des lunettes de soleil qui m'ont servi à peu près 0 fois. Des masques anti-Covid. Des mouchoirs. Un désinfectant. Et pas grand chose, hein, et encore des mouchoirs. Bah, apparemment, j'avais pour objectif de me moucher. Et c'est tout. Voilà, c'est tout dans cette poche. Sur le côté, ma petite flûte. Ma casquette, quand il y a du soleil, qui n'était absolument pas le cas ces derniers mois. Ici, il y a l'arrivée de l'eau, pour boire, glou 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 glou. Avant d'entamer l'intérieur, on va vite fait parler des raccourcis. Ici, il y a des poches d'accès rapide. Donc, sur la poche de droite, je mettais tout ce qui était sanitaire. C'est-à-dire quand j'avais envie d'aller aux toilettes, donc PQ, lingette pour bébé pour se torcher le fion et ça sente bon, huile de massage arnica après une journée de marche pour masser le muscle, un petit savon qui fait tout, tu peux laver tes fringues, les cheveux, la vaisselle, prendre ta douche, te laver même les dents, bref, un petit savon. Mais ça vaut pas le savon d'Alep, prenez du savon d'Alep plutôt que ça qui s'use très vite. J'ai voulu tester ce truc là. Et des mouchoirs, donc ça c'était ma partie hygiène on va dire, hygiène, crotte et mouchoir. Et je suis un gros bébé, hein, je dis crotte, ça me marre.
Et mes cannibags, les cannibags, vous savez, à chaque fois que vous arrivez dans un village ou une ville, il y a des distributeurs de sacs poubelles pour crottes de chien. Ça, il n'y a pas meilleur ami pour le marcheur ou le randonneur. Vous pouvez vous en servir comme sac poubelle pour vous, pour jeter vos déchets, pour pas laisser traîner dans la nature. Lorsque je faisais ma crotte en plein bois, je ramassais pas ma crotte, on va pas non plus exagérer. Par contre, je ramassais mes morceaux de PQ, mes trucs, même si c'est biodégradable. Hein. Ça, les trucs pour se torcher le fion humide, là, les trucs pour enfants, c'est biodégradable. Donc j'aurais pu le laisser dans les bois et la nature fait son boulot. Mais non, je les ramasse quand même et aux prochaines poubelles que je croise, boum, je jette ça. Quand t'as les pieds mouillés aussi. Un jour, j'avais les pieds mouillés, j'avais marché vraiment trop profondément dans une godasse, dans une flaque d'eau, ma godasse était trempée. Ben, j'avais mis ma chaussette sèche, ma chaussette là-dedans et ça dans la chaussure. Et là, du coup, ben, je pouvais continuer à marcher sans avoir ma nouvelle chaussette qui se mouille à cause de l'humidité de la veille. Bref, vous avez compris, ça, meilleur ami du pèlerin, donc dans le sac d'hygiène que j'ai appelé. Donc ça, c'était les raccourcis sur le côté. Ici, de ce côté-là, dans l'autre raccourci, alors, j'ai ma pince à cheveux. Bon, ça, c'est juste parce que des fois, quand on marche et qu'on a chaud, les cheveux longs, moi, ça me casse un peu les noix. Donc, pam, j'attache mes cheveux. J'ai une pochette en plastique protégée de l'humidité dans laquelle je ai mis 2 batteries externes. En fait, ça, c'est des batteries externes avec lesquelles je peux recharger mon téléphone portable quand il n'a plus de batterie. Donc, quand j'arrive dans un endroit où il y a une prise électrique, tel qu'un café, un bar, un village, un gîte, ce que vous voulez, et quand je trouve un endroit où il y a une prise électrique, même chez quelqu'un, je recharge ça à la prise murale, donc ça me recharge toute la nuit. Et le lendemain matin, en fait, je peux recharger jusqu'à 6 ou 7 fois mon téléphone. Mon téléphone, s'il descend à 0%, je peux recharger mon téléphone et mon drone. Donc ça, il y en a 2 en fait. Là, il y a une grosse batterie, une plus petite. C'est une 30 000 ampères, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Et donc, je la mets là-dedans, dans une sac, pour si jamais il pleut, tu vois, pour pas qu'elle prenne la flotte, quoi. Donc voilà, ça, je mets ça sur le côté. Et je rajoute également ici sur le côté une housse pour protéger le sac, c'est-à-dire que quand il pleut, bam, on tend la housse dessus. Donc c'est une 40-60 litres. Voilà, tu protèges ton sac à dos comme ça. Et je rajoute mon poncho, c'est-à-dire que en plus d'avoir le kawaii, la housse orange, je rajoute ce poncho par-dessus lequel mon sac est en dessous en fait. Je mets le poncho comme ça et je ressemble plus à rien, mais au moins je suis protégé de la flotte qui sera votre pire ennemi sur la route. Voilà, donc ça c'est assez rapide parce qu'il pleut, bam, tu mets ta main dans le trou et hop, tu peux t'habiller sans tout défaire. Voilà pour la poche sur les côtés. Après, j'ai mon couteau de bushcraft avec lequel j'ai un allume-feu, je peux faire du feu. J'ai ma paille filtrante pour désinfecter mon eau. Je peux boire dans n'importe quelle pisse de chien, ça deviendra de la Volvic. De l'autre côté, c'est des objets purement affectifs, esthétiques, sentimentaux. Une petite besace en bois qui m'a été envoyée par un abonné, dans lequel j'ai mis 2-3 objets un peu qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est un sac de voyage, quoi. Des mousquetons. Un petit objet qui m'a été offert, une coquille Saint-Jacques, et j'ai mis un bois de cerf que j'ai trouvé par terre dans la forêt. Au dos de la bête, j'ai attaché un sac banane qui n'est pas là de base. Sac banane dans lequel j'ai mis, en fait c'est pour me rajouter des poches parce qu'en gros il me manquait quelques poches. Je suis désolé si le cadrage est pas terrible, mais j'ai la flemme de faire mieux. Dans la première poche du sac banane, une autre batterie externe avec tout ce qui est électrique, donc les chargeurs, les prises, les câbles. Et derrière, mon drone, tout simplement. Ici, mon petit drone Mavic Mini DJI, mon petit drone qui est vraiment génial. La télécommande qui va avec pour le diriger et également son chargeur. C'est tout pour la banane. Et juste dessous la banane, il y a une poche ici à l'extérieur dans lequel j'ai mon kit de survie qui a été composé. Je vous mets une vidéo là comment composer son EDC. Everyday Carry, les objets à avoir toujours sur soi. Dans la première poche, c'est tout pour faire du feu. Donc je vais pas tout vous sortir, mais il y a des allumes-feu, des briquets, il y a un couteau. C'est un truc de survie. Il y a un sifflet, il y a des lampes. C'est un truc voilà à utiliser en cas d'extrême urgence. Il y a des pansements, il y a des préservatifs. Bon bref, il y a des pastilles pour désinfecter l'eau. Et derrière là, c'est mon truc de soin. Alors il y a encore des capotes, il y a des coton-tiges, ma petite brosse à dents portative, un petit tube de dentifrice, mais ça aussi on peut s'en passer. Il y a le savon d'Alep qui fait très bien l'affaire. Voilà, c'est des trucs de sanitaire ça pour pour me laver et ressembler à quelque chose. Ça elle est là. Et juste en dessous, dans le même genre, également une pochette que j'ai créée moi-même, qui est simplement ma pharmacie. C'est un kit de premier secours dans lequel il y a des pansements, des bandages, de l'alcool pour désinfecter, de la pommade pour les brûlures, des médocs pour la fièvre, pour la chiasse, pour ce que vous voulez. Il y a un masque à Covid, il y a des pansements, il y a du sucre quand tu manques d'énergie. J'ai mis des barres vitaminées pour, il y a des bougies pour te réchauffer, des couvertures de survie.
Quoi d'autre? Des bandages, je l'ai dit. Des trucs pour nettoyer les yeux. Des compresses stériles. Des médocs. Des préservatifs. Il y a des pansements, des trucs pour les ampoules. C'est voilà, des tire-tiques, des aspi-venins. C'est ma pharmacie, tout simplement. Voilà les amis. Alors dessus maintenant. À l'intérieur ici se cache une petite fermeture éclair dans laquelle je mets, j'ai mis 2-3 livres, 2-3 petites lectures. Voilà, alors il y a aussi mon passeport. J'ai mis des câbles électriques de rechange, pas électriques, vous savez, c'est genre si je perds mon chargeur portable, bon j'ai un second chargeur portable au cas où. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. J'ai des pinces comme ça pour attacher ces slips lorsqu'on les hop sur le sac. Comme ça t'as lavé ton slip, tu marches le lendemain matin, tu peux attacher ton slip au sac pour qu'il sèche à l'air libre sans le perdre. Ça arrive de trouver des slips lors de randonnée. Tu marches et tu vois un slip dans un buisson. Tu dis d'accord, le mec a perdu son slip. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, les amis? Dans mon sac, j'ai un pantalon thermique. C'est exactement comme le t-shirt thermique que je vous ai dit tout à l'heure, que tu mets le soir. Là, c'est pareil, version pantalon. C'est ni plus ni moins qu'un collant pour homme. Tu rentres le soir, t'es fatigué, t'as envie de quitter ce pantalon qui pue la merde, ou qui est mouillé, ou j'en sais rien, qui a de la boue, bon bref, t'as envie de te mettre à l'aise. Tu quittes ton froc, tu mets ton collant, dans lequel t'as chaud, ça te colle au corps, tu peux dormir à l'aise dans ton duvet, voilà, ça augmente un peu ta température. Et c'est aussi un sous-pantalon, tu peux le mettre, par exemple si tu marches et que ça te tient pas assez chaud, tu le mets dessous et après tu remets ça par-dessus, donc même en journée ça peut être très utile. Un pantalon thermique et ça, testé, approuvé, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai mon polaire ou ma polaire, je sais pas comment on dit. Bon, on dirait une polaire de gendarme. Moi personnellement, je l'adore. Elle est légèrement un peu grande, mais j'aime bien être à l'aise dedans. Voilà, petit polaire. Puis ça permet de se faire repérer si t'es dans la montagne et que t'as besoin d'aide en fait. Au moins, voilà, t'es jaune fluo, on te voit, tu brilles dans le noir. Pensez vraiment à ça, la polaire est très importante pour le froid. C'est vraiment très utile. J'ai mon fameux Camelbag. Le Camelbag, donc c'est la gourde, hein, ni plus ni moins. Donc la petite gourde que tu remplis 2-3 litres. Alors quand elle est dans le dos, tu la sens. Tu sens que tu viens de mettre 3 litres, hein, ça fait 3 kilos en plus. Mais l'intérêt, c'est que tu as la petite paille. Bon bref, j'en ai déjà parlé. J'ai un avis mitigé. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien le Camelbag. Du coup, vu que des fois c'est bien et des fois c'est pas bien, j'ai aussi avec moi, et j'ai oublié de vous le dire parce qu'elle a été posée là-bas, j'ai une gourde, simplement une gourde comme ça, une gourde de cycliste quoi. Ah, le Camelbag c'est chiant à remplir, à vider et tout. Donc ça, je la mets sur les poches de côté là du sac que je vous ai dit, et comme ça, quand j'ai soif, blam, je vois le niveau de l'eau, c'est plus facile pour moi à la remplir, et je maîtrise un peu mieux ma gestion de l'eau, que le Camelbag des fois c'est un peu abstrait comme idée. C'est bien, ça part d'un bon sentiment, mais je sais pas. Mitigé sur le Camelbag. Au final, je me demande si je préfère pas une gourde d'eau tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? On a mon sac de bouffe. C'est un tout petit sac dans lequel j'ai toute ma bouffe, tout simplement. Toute ma nourriture. J'ouvre, voilà. J'ai ma nourriture. Donc j'ai quelques conserves, tout ce qui est maquereau, thon, des trucs voilà, qui tiennent au corps. J'ai ma cuisine ici, vous voyez. Ma gamelle avec les couverts, couteaux. Mon réchaud. Alors le réchaud est tout petit, mais il est anti-tempête, voilà, donc le petit réchaud comme ça. Tu mets la bonbonne de gaz en dessous et t'appuies, tu vois, il fait son propre étincelle, donc t'as même pas besoin de briquet. Donc là, la bonbonne de gaz, je peux pas vous la montrer parce que je viens de la finir, donc j'en ai pas, mais c'est une petite bonbonne de gaz qui se visse. Et dans ma gamelle, tu as une tasse, une cuillère, une fourchette et une poignée qui permet de simplement cuisiner. Et ça, les amis, pour avoir testé également ce qu'on appelle le Jet Boil, qui est un autre réchaud bien très réputé, je préfère largement ça, parce que ça, on peut faire une cuisine qu'on peut partager. Je préfère clairement ça, c'est tout léger, hein, c'est en alu, il y a aucun poids. Beaucoup plus sympa d'avoir la notion d'une vraie cuisine qu'un Jet Boil qui est peut-être un peu plus pro, mais plus déshumanisé finalement. Là-dedans, c'est dans ce sac que je mets toute ma nourriture lyophilisés, tels que les sachets comme ça de riz, de purée, les petits gâteaux ultra compacts en engin, t'es blindé pendant 15 ans. Une nourriture lyophilisée. Merci à mon sponsor lyophilisé.fr. Je vous mets un lien pour aller vous fournir chez eux en termes de nourriture et de matériel, de randonnée, de trail, de trek. Utilisez le code promo LioBunker si vous avez commandé chez eux. C'est pas un placement de produit, hein, c'est juste ils m'ont envoyé de la bouffe, donc je leur dis merci. Voilà, donc j'ai de la bouffe. J'ai des barres céréalières pour donner des vitamines. J'ai encore des barres compactes. J'ai des mouchoirs. Apparemment, moi, j'ai mouchoirs et préservatifs, c'est ce que j'ai pris le plus. Et là, j'ai des cafés parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui fonctionne beaucoup au café. Donc voilà, du café en sucrète, enfin en dosette, qui fait que le matin, avec mon réchaud, je me fais le petit café en haut de ma montagne ou dans ma forêt. C'est nickel, c'est nickel. Ça, les amis, c'était ma cuisine. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai également dans mon sac mes tongs.
mes tongs de fin de journée quand tu viens de marcher, tu défais tes godasses, t'en peux plus. Voilà, t'as la petite tongue, elles sont légères. Quand il fait beau, tu peux quitter un peu tes grosses pompes et marcher avec ça. Quand tu vas aller te laver dans une rivière, plutôt que de marcher sur les caillasses, glisser, te faire mal, bon, ça te fait des pompes qui peuvent aller dans l'eau. Bref, tongs avec le sac plastique. Attention, ça c'est important. Le petit sac plastique, parce que quand elles sont dégueulasses, tu veux pas salir toutes tes affaires, donc tu les isoles du reste du sac. Et également le sac plastique, ça m'a été utile quand par exemple un soir j'ai dormi dehors et il y allait avoir l'humidité du lendemain et du coup j'ai pu mettre mes chaussures dans le sac plastique pour pas que l'humidité vienne me pourrir l'intérieur de mes pompes. Bref, un sac plastique toujours utile. Et putain, on arrive déjà à la fin les amis. J'ai mon matelas gonflable. Donc je vais pas vous le déplier, mais c'est un matelas orange qu'on voit dans toutes mes vidéos. C'est un matelas gonflable tout simplement, qui est génial. Il fait 500 grammes, il est pas très lourd. Je dors super bien dessus, c'est surtout ça le truc. Vraiment, il m'arrive de mieux dormir là-dessus que sur un vrai matelas qui prend pas trop de place. Voilà, je l'ai plié comme un con, donc là il dépasse. C'est pas une fois plié, c'est à peu près quand on fait bien, c'est à peu près comme ça. Voilà, ça ressemble à rien le truc et bon. Il est content de me voir. Et mon duvet synthétique, parce que le duvet en duvet c'est bien, mais si ça prend l'humidité c'est niqué. Donc j'ai préféré opter pour du synthétique, certes un peu plus lourd, un peu plus aussi gros, mais que vu que moi je fais du bivouac, je dors pas dans les gîtes ou les hôtels, enfin je dors pas en intérieur, je dors pas en dur. J'ai préféré privilégier quelque chose qui puisse s'en prendre un peu plein la tronche, que ce soit de la pluie, de la flotte, de l'humidité, la rosée du matin, voilà, ma transpiration. Ou du sperme. Du coup, j'ai mis ce duvet synthétique qui peut descendre, celui-là je crois que c'est à 10 degrés. Là, je vous entends bondir sur votre chaise, quoi. Quoi? Survivaliste, il a un duvet à 10 degrés? Écoutez les gars, moi j'ai une toison naturelle qui, hop, je dors rarement tout seul les gars, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc la température, elle augmente vite. Elle est où ma bière? Elle est là. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris le 10 degrés parce que celui qui était en 0 degré était beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Donc lui, je l'ai aimé parce qu'il est petit et léger. C'est que du 10 degrés. Mais je compte investir, je l'ai pas encore fait, dans ce qu'ils appellent un sac, une thermolite. C'est une sorte de sac de viande, vous savez, c'est comme un drap dans lequel tu rentres, qui augmente la température. Donc en fait, ce duvet peut finalement, là il est à 10 degrés, finalement je peux le descendre à 0, voire moins 5. Je l'ai pas encore, ce thermolite. Et puis dans mon sac, j'ai aussi ce qu'on appelle un bivy. C'est une sorte de sac de couchage de survie. C'est ni plus ni moins qu'une couverture de survie, mais en sac de couchage. Je rentre là-dedans, dans ce sac poubelle. Et voilà, l'intérieur est en aluminium là, enfin en brillant quoi. Et là tu vois c'est déjà en train de me réchauffer les baloches. En fait ça tient super chaud. Et ça plus ton duvet, ça tient vraiment chaud. Seul problème de ça c'est que vu que t'as tellement chaud, tu transpires dedans. Et du coup bah, tu finis par être un peu mouillé à l'intérieur. Il n'y a pas d'aération. Vaut mieux être mouillé mais avoir chaud que être mouillé et avoir froid. En attendant... En attendant d'investir thermolite un peu plus chaude ou un duvet un peu mieux, j'ai ça si jamais j'ai vraiment trop froid. Et pour finir, j'ai la tente, une tente de la marque iPeak, a fait 800 grammes, elle est toute légère, c'est une monoparoi. Les amis, je peux pas tirer de conclusion sur cette tente, je ne l'ai pas sorti pendant toute mon aventure de randonnée. J'ai toujours trouvé un refuge, une église, une chapelle, une grotte, une cabane. J'ai été invité chez des gens, j'ai toujours trouvé un abri, des chiottes publiques, un abribus. J'ai toujours trouvé un endroit où dormir qui finalement était mieux que si je m'embêtais à sortir ma tente. Mais j'avais toujours la tente avec moi au cas où un soir t'es vraiment pris de court et que tu sais plus où dormir. Bon ben avoir un semblant d'abri, une tente, elle est pas très lourde. Les tentes les amis, c'est comme tout. Plus vous foutez le prix, plus elles sont petites, légères. Le meilleur conseil que je peux vous dire c'est prenez des tentes légères. J'avais fait une rando avec une tente de plus de 2 kg. Tu la maudis ta putain de tente, tu la maudis. Il faut au moins qu'elle fasse moins, mais là je dis au moins de 1,5 kg. Si votre tente fait plus de 1,5 kg, laissez tomber, vous allez le regretter. Si elle fait 1,2 kg, c'est bien. Si elle fait 1 kg, c'est parfait. Si elle fait moins d'un kilo, c'est nickel. Moins d'un kilo, vous avez les meilleures tentes, les gars. Voilà. Ben, les amis, je crois que c'est tout. Ah oui, ça, j'ai acheté ça, mais alors ça, les gars, je m'en suis servi 0 fois. Ne prenez pas ça. Je croyais que c'était bien. T'es en train de marcher, hop, t'arrives, tu fais ça sous tes fesses. C'est à la moitié d'un tapis de sol. Mauvaise idée. Ça sert à rien, ça. Au bout d'un moment, tu t'assois sur un caillou, tu trouves où t'asseoir. Ça, c'est simple. C'est inutile, voilà. Je l'ai juste acheté parce que plein de vidéos sur YouTube disaient qu'il fallait l'acheter, mais putain, c'est nul. C'est pas que c'est nul, c'est que ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu t'assois sur un caillou. T'es pas mongol, tu peux quand même t'asseoir par terre. Si t'as besoin de ça pour t'asseoir par terre, ne fais même pas de rando en fait, c'est simple. Arrête, deviens bureaucrate. Et ensuite, j'avais avec moi pendant mon aventure deux talkie-walkie. Alors on dirait des babyphones et on dirait surtout des jouets, mais non, ce sont des talkie-walkie professionnels. Ils marchent super bien. Ouais, Bibiche, ce que tu me reçois. Oui, vieux clou ici, vieille branche, je te reçois.
Au début, je l'avais pris un peu pour rigoler, pour m'amuser, et ça m'a été finalement carrément utile, car plusieurs fois, je me suis retrouvé quand je marchais avec quelqu'un, il ou elle marchait, on captait pas, on était dans une zone qui pendant 2-3 jours, tu n'as aucun réseau, et ben en fait, on pouvait quand même, voilà, se parler, tu es où, Roger? Ouais, salut Gérard, je suis juste derrière toi. Ah, je ne t'avais pas vu, fallait que je me tourne. Voilà, donc tu peux choisir les différents canaux, et surtout, là où ils sont bien, c'est qu'ils ont des lampes de secours, en gros SOS. L'option lumière peut être mauvaise, par contre quand tu l'attaches là, sans faire exprès, tu appuies sur l'option lumière, tu mâches toute la journée et ça te bouffe la batterie parce que tu t'es pas rendu compte que tu avais activé l'option lumière, donc ça faut faire gaffe à ça. Et en fait ils ont aussi les options appel de secours, c'est-à-dire que si tu as une jambe pétée dans un ravin, tu peux lancer un bip bip de secours. Et ils ont une distance de mémoire, il me semble que c'est 5 km ou peut-être 10, je sais plus, de distance je parle. Donc c'est la marque Cobra, Microtalk. Je me suis rendu compte de leur petit défaut, c'est qu'en fait dès l'instant que tu as une hauteur différente, tu ne captes pas. Parce que ça, il faut savoir que ce sont des ondes qui se propagent de manière linéaire. Donc, c'est-à-dire que si toi t'es en altitude et ton pote est dans la vallée, même si vous êtes à même pas 1 km l'un de l'autre, ça ne capte pas. Parce que lui, il va diffuser ses ondes comme ça et lui ne va jamais les recevoir. Donc, c'est des talkie-walkie, émetteurs-récepteurs. La distance est bien, mais il faut être à peu près au même niveau. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ? Hop, petite pause. Je me rends compte en montant cette vidéo que j'ai littéralement oublié de vous parler de mon panneau solaire. Je vais directement vous renvoyer à une vidéo précédente qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Trouvez le lien qui s'affiche en haut ou dans la description de cette vidéo, dans lequel je présente ce fameux panneau solaire que j'attache tout simplement à mon sac à dos. Comme ça, lorsqu'il fait beau, le panneau solaire prend le soleil durant la marche et me recharge, non pas mon smartphone, non, je le branche directement à une batterie externe que je vous ai présentée dans cette vidéo. Et le soir, je recharge mon téléphone à cette batterie externe. Allez voir cette vidéo pour plus d'informations. Mon tarp. Je voulais vous parler de mon tarp, que du coup, c'est ni plus ni moins qu'un pancho. L'intérêt du tarp, c'est que tu peux le tendre, parce qu'il y a des petits œillères, c'est percé, donc tu peux tendre ça sur les arbres pour te faire un abri. Donc c'est un pancho, vous voyez, hein, voilà, t'as l'air d'un sapin de Noël. Il a un truc camouflage et tout, que je l'apprécie, mais en fait, je me suis rendu compte que ça, typiquement, c'est l'objet à avoir en été, printemps, mais automne-hiver, pas assez bien. Il résiste pas assez à la pluie, il est trop léger, trop petit. En fait, il m'a plus emmerdé qu'autre chose. Et pourtant, printemps-été, c'était le meilleur objet que j'avais. Tu fous ça par terre, tu t'assois dessus, tu vois, c'est justement, ça remplace cette merde. Ça remplace clairement ce truc-là. Le tarp, c'est vraiment génial. Tu peux t'en faire un abri, tu peux t'en faire une canadienne. C'est à la fois une tente, à la fois un pancho, à la fois une bâche, un kawaii. C'est génial. Mais celui-là, j'ai compris que son point faible, c'était la forte pluie. Printemps-été, oui. Mais automne-hiver, je suis parti plutôt, j'ai abandonné la tarp pour simplement ce qu'on appelle un pancho kawaii. Bref, voilà. Ah oui, pour finir, j'ai oublié de vous parler de ce qui tenait mon téléphone portable. Voilà, j'ai une corde, comme une sorte de corde d'escalade. C'est pas une corde d'escalade, n'allez pas faire du rappel ou n'allez pas assurer vos potes avec ça. Mais j'ai toujours une sorte de corde, une paracorde si vous voulez, avec moi, qui permet d'attacher justement sa tarpe, de se fabriquer un abri. Voilà, toujours une petite corde avec soi. Voilà, vous venez de voir l'intégralité de mon sac. C'est quand même le bordel. Je vais en profiter pour faire la vignette YouTube. Hey, je défais mon sac avec vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Partagez-la, commentez-la. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.